Bonsoir. Ça va bien ? Bonsoir. Donc, pour démarrer, j'ai une question. Comment vous sentez-vous ce soir ? Bien, je l'espère, car je vais parler d'un sujet qui fâche, des conflits. Alors, souvent, je pose la question aux gens, est-ce que vous avez des conflits ? Et la réponse, très souvent, est non. Comme si, effectivement, le mot conflit était trop fort, on l'associe effectivement aux conflits sociaux, mais les conflits sociaux, finalement, ce n'est que la partie visible des conflits. Et si on arrive au conflit social, c'est qu'il y a un ensemble de conflits qui n'ont pas été réglés auparavant. Alors, mettons-nous d'accord d'abord sur la définition. Un conflit, à la base, c'est un problème. Et ce qui complique le tout, c'est que ce problème est entouré de plein d'émotions. Donc toute la question, c'est comment gérons-nous ces émotions ? D'ailleurs, je suis en train de les gérer. Et c'est que nous mettons en place des stratégies pour nous en sortir. Alors, certes, beaucoup de ces stratégies que nous employons ne sont pas forcément efficaces. Et toute la question, effectivement, c'est d'en prendre conscience qu'on a l'impression qu'elles sont efficaces, mais elles ne le sont pas. La première, c'est la fuite. Effectivement, nous avons tendance à dire « Ok, vivons heureux, vivons cachés » ou plutôt « Je ferme ma gueule ». Mais ce n'est pas forcément la meilleure des stratégies parce qu'effectivement, avec le temps, les choses ne s'arrangent pas. D'ailleurs, le temps, c'est effectivement finalement l'ennemi, des conflits. Et il vaut mieux s'occuper des conflits plutôt que de s'en préoccuper. Parce qu'avec le temps, le fait de s'en préoccuper, on génère d'autres conflits. L'autre stratégie, c'est l'attaque. Alors là aussi, on nous a appris que la meilleure défense, c'est l'attaque. Là encore aussi, quand on rentre dans les situations conflictuelles, ça ne sert à rien de contre-attaquer parce que finalement, ça ne fait que amplifier la situation conflictuelle. Alors on rentre souvent dans cet engrenage du le tu, qui fait qu'effectivement, on engueule l'autre, mais t'énerve pas, et l'autre qui dit, mais non, je m'énerve pas, c'est toi qui t'énerve, etc. En fait, on se renvoie la balle. Alors comment s'en sortir ? Et déjà, il faut prendre conscience que, en fait, nous avons des jugements, nous portons des jugements sur les autres. Tu es un égoïste, tu es un irrespectueux, etc. Ou même tu es un con. Or, nous sommes tous le con de quelqu'un. Donc toute la question, comment faire pour en sortir ? Et pour s'en sortir, c'est couper la tête, oui. En fait, de calmer un peu notre mental. Et quand on calme notre mental, qu'est-ce qui reste ? Il reste les émotions. Et toute la question, c'est d'écouter nos émotions. Alors, qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, ça a 3 caractéristiques. C'est intense, c'est très court et surtout, c'est pas toujours présent. Donc, effectivement, et là, nous avons 4 émotions de base, et c'est très visible. Quand quelqu'un est dans l'émotionnel, la peur, la tristesse, la joie ou la colère, on le voit. À côté de cela, il y a les sentiments. Et un jour, un chef d'entreprise m'a dit « Il n'y a pas de sentiments en entreprise ». Mais effectivement, l'entreprise ne fait pas de sentiments, mais elle doit gérer des gens qui ont des sentiments. Et les sentiments, c'est quelque chose qui est présent en nous à tout moment. Et à Strasbourg, il y a un panneau qui dit « L'empathie peut changer le monde ». L'empathie, c'est cette capacité de prendre en compte les émotions et les sentiments des autres, et aussi, bien sûr, à commencer par les siens. Alors justement, les sentiments, c'est ce qui est présent en nous à tout moment, c'est beaucoup moins fort. Et là, vous avez une liste qui n'est pas exhaustive de sentiments. On peut être intéressé, on peut être impatient, on peut être excité. Tout ça, c'est des sentiments. Donc c'est moins fort, ou dans d'autres littératures, on appelle ça les émotions secondaires. À quoi ça nous sert ? Ces sentiments, en fait, c'est un indicateur. Le sentiment, pour savoir si nos besoins, là je rappelle Maslow pour ceux qui ont fait des études de management, pour savoir si nos besoins sont satisfaits ou non. Bon, Maslow, c'est peut-être primaire, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus complexe, les besoins, ils sont beaucoup plus nombreux. Il y a des besoins d'écoute, de créativité, de légèreté, de simplicité. Et à partir du moment où on est en contact avec nos besoins, on va pouvoir faire des demandes pour satisfaire ces besoins. Plutôt que de critiquer l'autre, nous allons prendre notre part de responsabilité. Alors la demande, toute la nuance, c'est pas d'exiger, c'est pas de supplier, c'est simplement de demander à l'autre, plutôt que de dire tu fermes la porte, qui est un ordre, de dire est-ce que je peux te demander de fermer la porte ? Il y a toute une nuance, et c'est dans cette nuance-là que nous allons pouvoir gérer les conflits, parce qu'effectivement, il faut prendre en compte les besoins de chacun, des autres et les nôtres. Et c'est dans la prise en compte des besoins de chacun que nous allons pouvoir trouver des solutions. Alors, si vous voulez en savoir plus,
J'ai un livre que j'ai écrit qui s'appelle Au cœur des conflits, qui est basé sur une approche qui s'appelle la communication non violente. Ce livre donc est en vente dans cette salle à la fin de cette conférence, de la soirée. Et je terminerai avec ma dernière question. Comment vous sentez-vous ce soir, maintenant? Est-ce que vous êtes heureux, intéressé par ce que vous venez d'entendre, impatient peut-être d'acheter mon livre, ou peut-être affamé pour certains vu l'heure, voire même, ou alors détendu pour accueillir le prochain conférencier de cette soirée Ignite? Merci beaucoup.